téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 19 septembre 2023. Magistère universel. Le pape François souhaite que cessent les projets de conquête et d'agression. Hier, lundi 18 septembre 2023, dans une visioconférence à l'occasion de l'ouverture de la Clinton Global Initiative à New York, le Saint-Père s'est entretenu avec l'ancien président américain Bill Clinton afin d'identifier et partager les moyens de mettre en œuvre une véritable conversion des modes de vie pour avancer ensemble à petits pas. Au centre de leur conversation, le pape François a proposé de diffuser une culture de la rencontre, du dialogue, de l'écoute et de la compréhension. Il invite également à partager l'opinion sur la manière de contribuer au bien commun afin de ne pas laisser de côté les personnes les plus vulnérables. Toujours au Vatican, Marseille appelée par le pape François à être un port d'espérance. C'est à l'issue de la prière de l'Angélus du dimanche 17 septembre 2023 dernier que le pape François a évoqué son déplacement à Marseille, dans le sud de la France, ce vendredi 22 septembre 2023. En effet, le pape François va rejoindre les responsables religieux et civils afin de participer aux conclusions des rencontres méditerranéennes qui se sont ouvertes le samedi 16 septembre 2023 par une prière mariale à Notre-Dame de la Garde. Le pape François espère que le défi migratoire sera relevé ensemble car il est essentiel au futur de chacun. Magistère local. Dans le but de participer de manière active au processus de restauration des institutions du Gabon, l'archevêque métropolitain de Libreville, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, convie le peuple de Dieu à participer aux réunions de concertation qui ont débuté ce mardi 19 septembre 2023 à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Ce matin, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba s'est entretenu avec les responsables de la curie diocésaine, les curés, doyens et vice-doyens, la COSMAG et en après-midi, la réunion s'est poursuivie avec la commission diocésaine du synode sur la synodalité, le bureau de la coordination diocésaine des jeunes et la FECAM, et enfin le bureau de la coordination des femmes catholiques engagées. Ces rencontres se poursuivront demain avec tous les autres mouvements et groupes d'action catholiques. Confions au Seigneur ces réunions de concertation initiées par l'Église catholique. Célébrée tous les 15 septembre 2023 en mémoire de la Bienheureuse Vierge des Douleurs, la fête de la communauté Notre-Dame des Sept Douleurs a été célébrée le dimanche 17 septembre 2023. Au cours de la messe présidée par le père Piotr Mihaili, les fidèles du sanctuaire marial Notre-Dame du Gabon ont renouvelé leur désir d'être toujours acceptés par la Bienheureuse Vierge Marie, Mère des Douleurs, comme ses enfants. En rappel, la célébration de la mémoire de la Bienheureuse Marie des Douleurs a été précédée par un tridôme de prière et la méditation du chapelet des Sept Douleurs. Allons dans le diocèse de Port-Gentil. En prélude à la préparation de la nouvelle rentrée pastorale 2023-2024, dans le diocèse de Port-Gentil, les assises du conseil presbytéral ont débuté hier, lundi 18 septembre 2023, dans l'enceinte de la paroisse cathédrale Saint-Louis. Cette rencontre, qui est dirigée par Monseigneur Eusebius Chinekezi Obonamanaou, évêque de Port-Gentil, est en conformité avec le Code de droit canonique numéro 495 qui stipule que dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c'est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbytérium, qui soit comme le sénat de l'évêque et à qui il revient de l'aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l'évêque. Dans la rubrique Société et éducation, dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, les responsables de l'école de la mission catholique Saint-Paul de Donguila dans le doyenné Notre-Dame de la Route ouvrent un internat pour garçons. Ce cadre d'apprentissage qui offre une éducation morale et spirituelle est destiné aux enfants de la première à la 5e année primaire. Bonne rentrée scolaire 2023-2024 à tous les enfants. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mardi 19 septembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.